Salut, dans cette vidéo, on va parler des abonnements au membership dans Actively Messenger. Donc, comment les créer, comment les lier à des cours et comment assurer la récurrence du paiement et ainsi de suite. Donc, pour aller le créer, je suis à mon compte démo ici, je vais aller dans e-commerce ici, puis je vais aller sur l'onglet abonnement. Donc, quand j'arrive dans abonnement ici, j'en ai déjà un de créé. Donc, on peut appuyer sur le bleu ici pour le créer ou on peut aller regarder s'il y en a un qui est déjà créé. À partir de là, c'est là que je vais ajouter l'information. Donc, je vais mettre le nom de l'abonnement. La durée, est-ce que c'est une durée fixe? Est-ce que c'est en nombre de jours? Est-ce que c'est par mois? Et combien de mois? Donc, dans ce cas-ci, j'ai une fondation, un OBNL, qui a un abonnement annuel de 12 mois. Donc, la personne va venir prendre le 12 mois, on va le créer comme ça. Par contre, si on avait un abonnement mensuel, on pourrait dire que c'est un abonnement de 1 mois et on va forcer la récurrence. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque mois, on va aller faire le paiement dans le compte. Puis, bien sûr, on va l'avoir mis dans nos acceptations au début. On peut même choisir le jour de la facturation. Donc, si jamais vous voulez que la personne, le jour quand le mois, le client va être facturé, mettons que vous voulez que tous vos abonnements passent le 15 du mois, ben le 15 du mois, ça va passer. Puis, on va aussi ajouter une facture au prorata. Donc, ça va permettre une facture au prorata vu que, mettons, la personne s'est abonnée le premier, ben la facture au prorata va être faite parce qu'on va gérer, on va le prendre le 15. On peut aussi ne pas appliquer le prorata, donc je peux tout simplement le mettre comme ceci. Je peux mettre une date de fin, puis une date de début. Donc ça, c'est important. Ça peut être important. Il y a beaucoup de fédérations sportives, dans le fond, qui ont pas un abonnement, mais un type d'abonnement, une affiliation. Et ça va être ici qu'on va l'utiliser aussi. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, hey, le début, souvent, c'est mettons, le 1er septembre, ça commence à cette date-là. Je veux dire, même si la personne a s'inscrit dans un cours, je sais pas moi, le 31 juillet pour la session d'automne, mais l'abonnement va être en vigueur du 1er jusqu'au 30 août. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre le bon abonnement sur le bon cours. Donc la personne, si l'abonnement est encore disponible, ben dans le fond, on ne va pas le repayer. Mais si sur ce cours-là, il faut qu'elle ait l'abonnement de l'année prochaine parce que le cours a lieu en l'automne, ben là, on va y charger le réabonnement à ce moment-là. C'est une façon de faire en sorte que de quelle date à quelle date est cet abonnement-là, peu importe le moment que la personne vient s'inscrire. C'est vraiment plus pour les affiliations, mais c'est important à savoir. Puis après ça, on peut forcer le nombre de cycles. Donc, abonnement, j'ai un exemple, à un club de tennis, puis c'est un abonnement de 3 mois. Ben là, tout ce qui arrive, c'est qu'on va prendre 3 paiements, puis à la fin, ben, on va lui demander un renouvellement où la personne ne sera plus abonnée. Donc, on peut faire des 6 mois, des 12 mois. Donc, vous allez pouvoir créer différents types d'abonnements avec le nombre de mois que vous avez besoin. Par la suite, on va aller ajouter une courte description. Donc, c'est quoi cet abonnement-là? On va mettre un prix affiché, on peut mettre une belle image, les taxes et le code comptable qui ont en lien avec cet abonnement-là. Quand on tombe dans le renouvellement, il faut que j'enlève le forcer la récurrence. Donc, admettons que j'aurais ici la récurrence va forcer un peu le réabonnement à chaque mois. Mais mettons que c'est un abonnement annuel, ben là, je peux dire que c'est sur 12 mois. Puis dans mon renouvellement, je vais activer le renouvellement. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un message qui va être envoyé, X nombre de jours que vous avez décidé, pour dire, hey, est-ce que vous voulez vous renouveler cette année encore à cet abonnement annuel-là? Et si oui, ben là, on va aller créer un contrat. Donc, j'ai une vidéo pour la création de contrat. Donc, la personne va dire, hey, voici le formulaire que je dois re-signer pour réabonner le renouvellement. Et ici, j'ai un gabarit que je peux venir modifier ici, qui va dire, salut, votre affiliation abonnement expire à cette date-là. Puis là, c'est marqué, veuillez me contacter. Mais là, on pourrait mettre un bouton vers le renouvellement. Donc, la personne va pouvoir cliquer et renouveler automatiquement l'abonnement. Donc, voilà pour les renouvellements d'abonnement. Par la suite, on a la carte. Est-ce qu'on veut que l'abonnement ou le membership donne accès à une carte? Si oui, on appuie sur le oui ici et on peut décider est-ce qu'on veut une photo ou non. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand la personne va prendre son abonnement, ça va leur créer euh, une, euh, une carte de membre virtuelle qu'ils vont pouvoir voir sur téléphone intelligent et ainsi de suite. Ça va mettre le code barre pour le scanner à l'entrée, la date d'expiration, quel type d'abonnement ils ont pris. Donc, si c'est un 3 mois, un 6 mois, un lefto, couche-tard, peu importe le type d'abonnement. Et quand la personne va se présenter, bien, vous allez pouvoir prendre une photo pour venir ajouter la photo dans sa liste de membres pour avoir la photo sur la carte de membre. Ils peuvent être imprimés par la suite, mais de plus en plus de gens aiment la version virtuelle. Si je vais dans cours événement, ce que je peux faire, c'est dire, hey,
est-ce que j'ai un accès exclusif si je suis membre ou juste un prix réduit? Donc, ce que je peux dire, OK, voici ce cours-ci. Donc, c'est un cours de réseautage, admettons, c'est un réseautage pour les membres. Est-ce que l'abonnement est requis? Si oui, ben, lors du paiement, la personne va devoir prendre un abonnement, mais peut-être que non. Fait que l'abonnement n'est pas requis. Mais si le prix pour la rencontre réseautage est 8 pour les non-membres, on peut dire, hey, si tu es un membre, tu vas l'avoir à 5 Donc, c'est ici qu'on va aller mettre les avantages de l'abonnement ou de l'affiliation selon les cours événements qu'on veut. Puis là, on peut en rajouter autant qu'on veut, puis déterminer les prix que l'on veut. Je peux aussi choisir des options avancées. Donc, si un membre s'inscrit à un cours, est-ce qu'on veut que la personne soit automatiquement ajoutée à la liste de présence de cours? Fait que je peux oui ou non. Ça, c'est vraiment une option avancée que l'on peut rajouter. On peut aussi créer des coupons suite à l'achat d'un abonnement. Donc, le coupon, ça pourrait dire, je sais pas, moi, mettons que vous voulez donner 6 coupons pour 6 cours si on prend tel abonnement. On peut mettre l'expiration. Puis, les coupons, sur quel cours privé, ça peut être pour des leçons privées, des choses comme ça. Sur quel cours je veux le mettre, encore une fois, que la personne va pouvoir utiliser ce coupon-là ou quel article, si on a des articles à ce niveau-là. Côté communication, ben, j'ai une confirmation, j'ai un gabarit qui est déjà fait par défaut qu'on peut aller modifier, qu'à chaque fois que quelqu'un va s'abonner il va prendre un abonnement, il va avoir un courriel de confirmation. Et j'ai l'erreur de carte de crédit. Donc, ce qui va arriver, c'est que des fois, si quelqu'un paye avec une carte de crédit, puis dans 2 mois, la carte est pleine, la carte est passée date, peu importe, ben, on va voir, hey, on a eu une erreur de carte de crédit, appuyez ici pour venir faire la modification. Vous allez pouvoir faire les modifications des gabarits ici aussi. Et dans le profil du membre, mais ça, c'est quand la personne vient chercher son abonnement, ça donne un petit formulaire à saisir, à remplir. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a d'autres parents? Est-ce que c'est un abonnement familial? Est-ce qu'on a une signature électronique? L'acceptation des risques? Vous allez pouvoir créer un formulaire d'abonnement de cette manière-là pour aller comprendre le profil du membre ici. Une fois que c'est sauvegardé, on va avoir tous les types d'abonnements ici. Puis, on va pouvoir aller voir nos membres ici. Donc là, il n'y a pas de membres, mais parce que je l'ai pas rempli, mais ça va prendre le nom, le courriel, le cellulaire, l'expiration, la mise à jour. Fait que ça va automatiquement créer une liste par type d'abonnement que vous avez. Donc voilà pour la création d'abonnement dans Actively Messenger.